les étoiles filantes. Mouk, ça va pas? Salut Mita! Tout va bien? T'as l'air toute bizarre. Bon, je me suis disputée avec Popo. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je voulais aller au cinéma, mais lui, il voulait aller faire du vélo. On n'a pas réussi à se mettre d'accord, alors Popo est parti tout seul dans sa chambre. T'inquiète pas, c'est normal de se disputer entre frères et sœurs. Oui, mais c'est pas drôle et je voudrais qu'il revienne me parler. J'aime pas quand on est fâchés, Popo et moi. Ça te plairait qu'on t'envoie une étoile filante? Oui, comme ça tu pourras faire un vœu et souhaiter que Popo vienne te parler. Ça marche, ces trucs-là? Oh oui! On va te raconter notre dernière aventure. On a vu plein d'étoiles filantes et fait plein de vœux. C'était incroyable! On était dans le nord du Canada et tout a commencé quand on allait retrouver Abby et Taddy dans une clairière. J'ai hâte de camper ce soir. On pourra regarder les étoiles. Et on aura plein, j'espère. Et j'aimerais voir des étoiles filantes. Oh, moi aussi. Abby et Taddy ont dit que ce soir, ce serait la nuit de l'été où il y aurait le plus d'étoiles filantes. Ah, j'ai vraiment hâte d'y être. Allez, Chavapa, on fonce! Attention, c'est moi qui vais arriver le premier. C'est ici? On est arrivé? J'en sais rien. Abby et Taddy ont pas l'air d'être là. Pourquoi ils nous ont donné rendez-vous dans la clairière près des grands arbres? Oh! Oh! Je vais gagner! C'est ce qu'on va voir! Tu crois que c'est eux? Ah oui, je suis sûre d'avoir reconnu leur voix. Mouk! Oh! On va les rejoindre. Hey, si on leur faisait une blague pour les surprendre? Bonne idée. Bien essayé! On aurait presque pu y croire, sauf que dans le coin, il n'y a pas vraiment d'animaux sauvages. Seulement des écureuils et des ratons laveurs. Oh, faites pas cette tête, vous ne pouviez pas savoir. Vous voulez jouer avec nous? Ah oui, merci. C'est quoi les règles du jeu? Tu vas voir, c'est très facile et surtout très amusant. Dans le temps, les anciens l'appelaient Aksarak. Et il vaut mieux être un peu costaud. Moi, je suis costaud. Alors ça devrait être facile. Il suffit de tirer la corde. Allez, Chavapa, tire! Tire! Hé, mais on a gagné! On a gagné! On a gagné! Mais c'est de la triche. Non, pas du tout, Chavapa. Ils ont rusé et ils en ont le droit. Faire semblant de lâcher la corde, c'est un bon moyen de gagner à l'Aksarak. Ah bon, d'accord. Bizarre comme jeu. Allez, on recommence. On va voir qui sera le plus rusé cette fois. Hé, regardez derrière vous, un caribou. Ne te tourne pas, Mouk, c'est une ruse. Ouais, on a gagné la partie. Magnifique. C'est vraiment nous les meilleurs. Là, c'est toi qui as triché. Désolée, Mouk, cette fois Chavapa et Taddy ont gagné. À ce jeu, tous les coups sont permis. D'accord, alors puisque c'est comme ça, on fait la belle. Il vaudrait mieux qu'on aille installer le camp avant qu'il fasse nuit. Ah bon, d'accord. T'inquiète, on aura le temps de faire la belle plus tard. C'est pas bientôt l'heure de pique-niquer? Ça va pas. Au fait, qu'est-ce que vous avez fait de vos vélos? On les a laissés dans la petite clairière derrière les arbres. D'accord, on les prendra au passage. Le pique-nique! Il a disparu! Qui a volé notre pique-nique? C'est sûrement un animal, non? Peut-être un animal super féroce comme celui de tout à l'heure. Chavapa a peut-être raison. Un raton laveur ou un écureuil ont pu emprunter le pique-nique. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus rien à manger. On va retrouver le voleur et récupérer notre pique-nique. Venez. Mouk a raison. On va mener notre enquête. Ah, qu'est-ce que c'est? T'es beau comme oiseau, mais tu m'as fait peur.
Toi, t'es minuscule, mais t'en fais du bruit. Oh, ça, c'était quoi? Mouk. Abby. T'as dit? Vous me faites une blague, c'est ça? Oh, ça va pas? Oh, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'avais cru entendre quelque chose. Il n'y a pas de bête sauvage ici, promis, ça va pas. Tu n'as rien à craindre, d'accord? Je sais. Avec Taddy, on vient jouer ou cueillir des myrtilles par ici. Oh? Chut! Essaie de te retourner tout doucement. C'est un caribou. Oh, j'aurais jamais imaginé en voir un d'aussi près. Tu vois, il a encore plus peur que toi. Oui, c'est la grosse bête qui a peur de la petite. Abby, ça va pas? Tout va bien? Oui, on arrive. On a trouvé des myrtilles, dépêchez-vous. J'arrive. Hé, tu pourrais m'attendre. Ce sont des myrtilles sauvages. Ici, on appelle ça des bleuets. Ce sont nos papas qui nous ont appris à les reconnaître. Waouh, on dirait que t'avais faim, ça va pas. Miam. C'est trop bon. J'adore les bleuets. Nous aussi. Hé, regardez, c'est peut-être lui le voleur de pique-nique. Vite, il faut le suivre. Attends, ça va pas. Oh, un bébé écureuil. Il est si mignon. Ouais, ben moi je bouge plus jusqu'à ce qu'ils nous rendent notre pique-nique. Ça sert à rien. C'est pas eux qui l'ont. Oh, ben oui, je m'en doutais. S'ils avaient pris le pique-nique, ils seraient déjà en train de tout grignoter. Et ils seraient pas là en ce moment. Tu veux dire qu'on retrouvera jamais notre dîner? Non, c'est une catastrophe. T'inquiète pas, on va trouver une solution. En attendant, on ferait bien de monter les tentes. Allez, debout, ça va pas. On a besoin de toi. Waouh, c'est magnifique. Ouais, peut-être. En tout cas, pour moi, la soirée est déjà fichue. Oh, ça va pas. Arrête ton cinéma et passe-moi la tente. Regardez! Une étoile filante! Faut faire un vœu vite. Je souhaite qu'on retrouve notre pique-nique. Coucou les enfants. Oh, Regardez ce que j'ai trouvé en venant ici. ça alors, c'est pas croyable! Notre pique-nique! Il était par terre sur le chemin. C'est sûrement un raton laveur qui vous l'a chippé. Je le savais! Vous voyez, j'ai pas rêvé. Je savais que j'avais vu de drôles de bêtes dans cette forêt. Merci beaucoup, papa. Maintenant, on va pouvoir dîner tous ensemble. Qui veut m'aider à faire un feu? Moi. Je vais chercher du petit bois. Pendant ce temps, tu peux ramasser des pommes de pin pour démarrer le feu. Je suis désolée, j'ai oublié d'apporter les chamallows. C'est dommage parce que grillé, c'est drôlement bon. Oh, si ça a marché pour Chavapa, ça peut marcher pour moi. Je fais le vœu d'avoir des chamallows. Je me trompe ou quelqu'un a parlé de chamallow? Waouh! Alors c'est vrai, ça marche. Oh, une autre étoile filante! Je souhaite revenir ici pour manger des myrtilles et des brochettes de chamallow! Tu peux revenir quand tu veux, Chavapa. En attendant, cette brochette est pour toi. Oh, merci beaucoup! J'aimerais bien pouvoir envoyer une étoile filante à Popo et Mita. Comme ça, ils pourraient faire un vœu. C'est une jolie histoire. Vous avez de la chance d'avoir vu autant d'étoiles filantes et d'avoir pu faire des vœux. Et on en a une pour toi. T'es prête? Oh, une étoile filante rien que pour moi. Merci, Mouk. Je peux faire un vœu alors. Je souhaite que mon frère sorte de sa chambre et vienne me parler. Mita, j'ai réfléchi. Je veux bien aller au cinéma si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Mon vœu vient de se réaliser. Merci, Popo. Et si tu veux, on peut y aller en vélo. Ah oui, bonne idée! Bien joué, Mita! Ah, salut, vous êtes là les copains? Mais de quoi il parle, Mita? Je te raconterai un chemin. Au revoir, merci et à bientôt. À bientôt et bon cinéma. La partie de hockey.
Popo. Allez, j'ai presque fini. Oh, mais tu as déjà dit ça au moins 5 fois, Mita. Je commence à avoir des crampes. Bonjour Popo, bonjour Mita. Mouk, ça va pas. Oh non, Popo. Faut pas que tu bouges. Oups, j'ai l'impression qu'on vous dérange. Je termine ma première œuvre d'art. Mais avec Popo qui bouge, c'est pas si facile. Depuis qu'on est allé visiter un musée, Mita s'est mise en tête de devenir peintre. Alors notre histoire devrait vous plaire. On a rencontré un artiste. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il fait? Des sculptures comme celle-ci. Oh, c'est vraiment joli. On dirait qu'il a beaucoup de talent. Grâce à lui, on a pu terminer notre partie de hockey sur glace. Oh, vous avez fait du hockey sur glace? J'adore ce sport. Popo. Quel est le rapport entre le hockey et le sculpteur? Tu vas voir. Mouk, vas-y, raconte-leur. On est au Canada, dans le village de nos copains Abby et Taddy. On était en train de jouer au hockey sur glace. Par ici, Taddy. Fais-moi une passe. Attention, Chavapa contrôle le palais, fonce vers les cages. Mais Abby arrive derrière pour les feinter. Ah. Non, ça compte pas, Abby, j'ai dérapé. Mouk, je te fais une passe. Oh, Tout va bien, Mouk? oui, moi ça va. Mais ta crosse, plus vraiment. On peut pas la réparer. Et malheureusement, on n'a pas de crosse de rechange. Je suis désolée. T'inquiète pas, tu l'as pas fait exprès. C'est pas ta faute si t'es aussi fort. On peut pas terminer la partie, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je peux essayer de jouer avec ça. T'es sûr que tu vas réussir à jouer comme ça? On dirait un crapaud qui fait du patin. Quoi? C'est pas si mal. Oh, c'est pas comme ça qu'on joue au hockey sur glace. Quoi? C'est rigolo de jouer comme ça. Eh, Mouk, fais une passe, fais une passe. J'ai la tête qui tourne. On était sûr, on va jamais réussir à la finir cette partie de hockey. Mais si, attendez, j'ai une idée. C'est ça, continue, Mouk. Oh, c'est pas non plus comme ça qu'on joue au hockey sur glace. Mouk, fais-moi une passe. Désolée, ça compte pas comme un but, si? Bravo, très impressionnant. Ouais, mais un balai, c'est fait pour balayer, pas pour jouer au hockey sur glace. T'as raison, je serai jamais champion de hockey avec un balai. Oui, c'est ça, un champion. On va aller rendre visite à Oki. Oki? Oki est sculpteur, on le connaît très bien. Il y a longtemps, il était champion de hockey. Sans blague, vous connaissez un champion de hockey? Ça alors, c'est mon rêve de rencontrer un. Il pourra peut-être nous prêter une crosse. Ouais, ce serait génial et beaucoup plus pratique qu'un balai. Oh. Allons-y, son atelier n'est pas très loin. Wouhou! Je vais rencontrer un vrai champion de hockey sur glace. On est arrivé. Oki! Wouhou! Oki! Je ne le vois pas. On va voir derrière. Attendez, j'y vais. Je te présente Boubou le caribou. C'est une sculpture que qui a faite. Avant, c'était un gros tronc d'arbre. Pauvre Boubou, ça va? J'espère que Chavapa t'a pas fait trop peur. Peut-être que ton nouveau copain sait où est Oki. Je vais lui demander. Ah, dans la forêt. Oh, D'accord, merci. oh, mais Boubou parle pas. Taddy a vu que le traîneau d'Oki n'était pas là. Il s'en sert souvent pour aller ramasser du bois dans la forêt. Oki! Oki! Ouh! Oki! 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 You! Oki! Je suis là. Par ici! Bonjour les enfants. Oh, je vois que nous avons des visiteurs.
ce sont nos copains Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Ah, de grands voyageurs et des joueurs de hockey, j'ai l'impression. J'ai raison? Oui. Enchanté. Ah. On est super content de faire la connaissance d'un vrai champion de hockey. Oh, merci. Et on a besoin de vous pour jouer. Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je dois être un peu rouillé. Je suis sûre que tu joues toujours très bien, Oki. Mais on ne cherche pas un autre joueur, en fait. Non, c'est plutôt d'une crosse qu'on a besoin. Mouk a cassé la sienne et on peut pas terminer la partie sans crosse, alors. Vous vouliez savoir si j'en avais une à vous prêter? Oui, c'est ça. Ce serait gentil de votre part. Vous en avez une? J'aimerais bien voir la crosse d'un champion de hockey sur glace. Je vais voir. Mais d'abord, j'ai besoin d'aide pour ramasser quelques morceaux de bois. On va s'en occuper. Dites, la crosse que vous allez prêter à Mouk, c'est celle avec laquelle vous avez joué quand vous étiez champion de hockey? Et elle est de quelle couleur? Elle est lourde? Hé, regardez ça! Des bois de caribou! Les caribous perdent leur bois pendant l'hiver. Et avec ça, Oki fait de très jolies sculptures. Vous avez gagné combien de matchs avec cette crosse? Quel Est-ce que curieux! T'es champion, toi, pour poser des questions, non? Qui ça? Moi aussi, je suis un champion. Ça va comme ça, Oki? Non, il n'y en a pas assez. Mais c'est du bon bois et je le garde. On va juste en ramasser un peu plus. Quelque chose me dit que tu es pressé de partir, Chavapa. Bon, vous n'avez pas envie de voir la crosse de champion, vous? Moi, j'ai hâte. Parfait. C'est bon? On peut y aller maintenant? Oui, j'ai assez de bois. Youhou! Allez vite, faut qu'on se dépêche. Merci de m'avoir aidé à ramasser tout ce bois, les enfants. J'en ai assez pour sculpter pas mal de choses. Oh, de rien, ça nous fait plaisir. On est efficace quand on a l'esprit d'équipe. Oh, regardez toutes ces coupes. Oki doit avoir gagné beaucoup de matchs. Mais non, ce sont des coquetiers. J'adore les œufs à la coque. C'est la crosse que j'utilisais pour les compétitions. Waouh, très impressionnant. Une crosse de compétition. Ça, c'est super. Si tu joues avec, tu vas devenir un vrai pro, Mouk. Ça risque d'être un peu difficile parce qu'elle est trop grande et trop lourde pour toi. Alors tu ne peux pas nous aider, Oki? Si, je vais faire comme les premiers joueurs de hockey sur glace. Sculpter une crosse dans un morceau de bois. Alors ce morceau va devenir ma crosse de hockey? Celui-ci? Non, il sera parfait en porte-manteau. Mais on joue pas au hockey avec un porte-manteau. Encore heureux. Regardez, ce morceau de bois fera très bien l'affaire. Et voilà pour toi, mon garçon. Waouh! C'est parfait! Merci beaucoup, Oki! Merci, Oki. Au revoir. À plus tard. Amusez-vous bien. Allez! On termine notre partie? Hé, les enfants! Ah? Vous accepteriez un nouveau joueur? Oki? Il est venu avec sa crosse et tout son matériel de compétition. Alors, est-ce qu'il reste de la place dans une équipe? Bien sûr. Je me mets avec Oki. On joue contre vous trois. Et Mouk va pouvoir tester cette nouvelle crosse. C'est parti. Et alors, qui a gagné? On sait pas. On s'amusait tellement qu'on a oublié de compter les points. On peut voir ta crosse de plus près, s'il te plaît, Mouk? Waouh! Ça, c'est une crosse de pro! Oui, et une œuvre d'art. Au fait, Mita, tu veux bien nous montrer ta peinture? Oui, bien sûr. Et voilà! Tada! Mais je suis où, moi? Je croyais que t'avais fini! Oui, j'ai fini le cactus. T'inquiète pas, j'ai encore la place de te peindre, tu vois? Allez, reprends la position et on continue. Non! Même si je fais tes devoirs pendant 3 jours, 4 jours. 2 jours. D'accord. Bon courage, Popo! Appelle-nous quand c'est terminé.
Oui, d'ici 2 semaines.